Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'un livre qui s'appelle Révélations sur la magie et la sagesse des druides. Donc c'est un livre de Bruno Geneste et Paul Sanda. Le sous-titre c'est Philosophie, spiritualité et pratique des cultes chrétiens celtiques actuels. Donc vous voyez qu'on va avoir un mélange entre enfin pas un mélange, une rencontre entre les Celtes et les druides celtes les cultes chrétiens celtiques. Et j'ai trouvé ça super passionnant parce que j'avais pas, enfin j'avais cette idée un peu manichéenne de un peu toute blanche et puis après tout noir, où on a d'abord une période puis après une autre. C'est vrai que j'essaye de m'en défaire dans les recherches que je peux faire pour d'autres périodes. Et là, je l'avais pas fait en fait. Donc c'est intéressant à travers ce livre de voir comment est-ce que on est passé d'une culture celte à une culture, donc avec les druides, à une première culture qui était chrétienne celtique, avec cette idée que ça n'a pas forcément été fait sous la contrainte, mais que les premiers moines qui ont été les premiers moines chrétiens, ce sont des druides celtes qui se sont convertis et qui ont retrouvé dans la parole chrétienne, la première parole chrétienne, des choses qui ont résonné chez eux. Alors, si on regarde la présentation du livre, vous voyez qu'à chaque fois, on a cette petite fossile avec ses petits champignons et le gui autour. Donc ça, c'est très sympa. Il est découpé en petits chapitres. Du coup, c'est assez facile de retourner pour aller chercher une information. Donc, par exemple, ici, on a la pratique magique des druides, le chapitre 1. Et hop, voilà. Donc, c'est de la page 13 à la page 23. Donc, des tout petits chapitres qui permettent de... Enfin, ça a été bien découpé, je trouve. Et ça permet d'aller chercher si on a envie, une fois qu'on a fini de lire le livre, ou si on a envie de commencer par un chapitre particulier, ça permet de le retrouver assez facilement. Donc, au niveau, on va dire, ergonomique, c'est vraiment bien fait. On a à chaque fois donc, le nom du chapitre, le titre du chapitre, un petit... comment dire, un tout petit texte un peu résumé quelque part. Et puis voilà, à chaque fois, on a des citations avec des citations donc différentes de livres d'archéologues, de livres de chercheurs, mais aussi d'anciens textes et de poètes ou de personnes qui sont amoureux de cette culture celte, comme par exemple Jean Marcal. On a aussi quelques illustrations. Et voilà, donc top, on passe au chapitre suivant. Donc c'est assez, comment dire, c'est assez facile de s'y retrouver et c'est très agréable au niveau visuel. Voilà, le texte est écrit en gros, il y a bien toutes les références, donc comme ça on peut savoir si c'est une référence plutôt, on va dire, poétique ou de quelqu'un qui a fait un travail spirituel, ou si c'est une référence historique. Donc toujours, moi je trouve toujours intéressant d'avoir cet esprit critique, de savoir d'où vient l'information pour pouvoir aussi se faire sa propre idée. Donc voilà un petit peu le livre. Au niveau de la bibliographie, donc il y a pas mal de choses. Donc on voit donc de vieux livres, des livres de prière, des écrits anciens. Voilà, on a Tacite. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, puis on a des textes modernes aussi. Voilà, il y a René Barjavel, il y a des gens comme Robert Graves, qui est plus un auteur New Age. Donc on a pas mal de choses qui sont, je trouve, très intéressantes et ça permet de voir aussi l'inspiration, en tout cas d'où vient le livre, qui est, je le redis, un mélange de travail, on va dire, historique et de travail poétique, d'inspiration poétique, d'inspiration mystique aussi. Et je trouve que c'est ce qui fait vraiment sa richesse.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous décidez de vous lancer dans ce livre, vous pouvez écrire dessous un petit peu comment est-ce que vous le ressentez, les choses que ça vous inspire. En tout cas, pour moi, c'est un livre d'inspiration qui est super intéressant, qui est assez rare aussi, et puis qui permet d'avoir une ouverture et une vision un peu aussi de ce début de la chrétienté et la façon dont les Celtes ont pu aussi se retrouver dans ces messages chrétiens. Donc voilà. Je vous embrasse tous. À bientôt.